2 Corinthiens, en 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. S'il faut que je me vante, je me vanterai de mes faiblesses, de ma faiblesse. Dieu, le Père du Seigneur Jésus, qu'il soit loué pour toujours, sait que je ne mens pas. Quand j'étais à Damas, le gouverneur présentant le roi Aréta plaça des gardes aux portes de la ville pour m'arrêter. Mais par une fenêtre de la muraille, on me descendit à l'extérieur, dans une corbeille, et c'est ainsi que je lui ai échappé. Il faut donc que je me vante, bien que cela ne soit pas bon, mais je vais parler maintenant des visions et révélations que le Seigneur m'a accordées. Je connais un chrétien qui, il y a 14 ans, fut élevé jusqu'au plus haut des cieux. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision, Dieu seul le sait. Oui, je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. Encore une fois, je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision, Dieu seul le sait. Et là, il entendit des paroles inexprimables et qu'il n'est pas permis à aucun être humain de répéter. Je me vanterai au sujet de cet homme, mais quant à moi, je ne me vanterai que de ma faiblesse. Si je voulais me vanter, je ne serais pas fou, car je dirais la vérité. Mais j'évite de me vanter, car je ne désire pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce qu'on me voit faire ou m'entend dire. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan, destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me livrer de cette souffrance. Il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. » Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Je parle comme si j'étais devenu fou, mais vous m'y avez obligé. C'est vous qui auriez dû prendre ma défense. Car même si je ne suis rien, je ne suis nullement inférieur à vos super apôtres. Les actes qui prouvent que je suis apôtre ont été réalisés parmi vous avec une patience parfaite. Ils sont consistés en toutes sortes de miracles et de prodiges. En quoi avez-vous été moins bien traités que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai pas été à charge? Pardonnez-moi cette injustice. Me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois. Amen pour la parole du Seigneur. L'apôtre Paul est quelqu'un qui chassait l'Église, qui persécutait l'Église, et les croyants, et les fidèles. Et à cette époque-là, il y avait la loi de Moïse qui était en vigueur. Et l'apôtre Paul, qui s'appelait Saül avant d'être appelé Paul, il persécutait les chrétiens et il était perdu car il n'avait pas les infos de Jésus-Christ. Il n'avait pas la connaissance de Jésus. Et il croyait pourtant à Dieu. Il était digne, il était sincère, il craignait Dieu, il aimait Dieu. Et grâce à cela, à son intégrité, il était quelqu'un qui méprisait l'Église de Jésus, car il pensait que l'Église de Jésus-Christ était une hérésie. Et il la persécutait. Il chassait les chrétiens.
car il croyait au vrai Dieu. Il disait que ces personnes-là qui croient en Jésus sont une hérésie. Mais Jésus voit en lui la sincérité de ses actes, car Dieu est au-dessus des mauvaises actions que nous accomplissons, car il voit le cœur des hommes. Pourquoi Paul agissait de la sorte? Dieu a vu en lui la raison, car il aimait Dieu, et c'était la raison pour laquelle il sévissait, et il agissait contre les chrétiens. Et Dieu est intervenu lorsqu'il se rendait à Damas. L'apôtre Paul a été aveuglé par la lumière de Dieu. Et Jésus lui a parlé, lui a dit « Saül, Saül, il est dur pour toi de donner des coups de pied contre des clous, contre des épines. » Et avec une crainte, il a dit « Mais qui es-tu qui me parle ainsi ?» Et avec un grand étonnement, Jésus a dit « C'est moi, Jésus, qui te parle. Je suis ressuscité et je te parle. » Et l'apôtre Paul, qui s'appelait Saül, a accepté cette vision. Lorsque l'homme accepte que Jésus est vraiment ressuscité, et il est mort pour nos péchés, et il est ressuscité pour nous justifier, l'homme change, l'homme accepte le Seigneur, et il se transforme par Jésus-Christ. Et nous voyons maintenant la bonne continuité, la bonne suite de l'apôtre Paul. Et pendant 3 jours, il était dans le jeûne et dans la prière. Et il lui dit il lui révèle que viendra chez toi un de mes serviteurs, Ananie, il viendra sur toi et il imposera ses mains sur toi. Et tu seras délivré. Et tu seras baptisés du Saint-Esprit. Et ceux qui ont la bonne nouvelle, ce sont les disciples de Jésus. Et là, Dieu, par Jésus-Christ, envoie un message à Ananias. Ananias reçoit le message de Jésus en lui disant « Va et tu vas trouver un certain Saül qui prie et qui est dans le jeûne, va vers lui à tel endroit, ne crains pas, je lui ai parlé, et tu imposeras tes mains sur lui car il est élu, il a été choisi par moi, n'aie pas peur, ne crains pas, il n'est plus notre ennemi. » Et lorsque Ananie est arrivé dans cette chambre, dans cette maison, il y a trouvé Saül qui priait et il lui a dit « Je te salue, Saül, le Seigneur m'a envoyé vers toi et je vais imposer mes mains sur toi et tu vas recevoir le Saint-Esprit et tu retrouveras la vue. » Et c'est ainsi que cela se passa. Et après, l'apôtre Paul a commencé à prêcher là, à Damas. Et il a commencé à prêcher le nom de Jésus-Christ, celui auquel il chassait, il persécutait ses serviteurs. Et ils ont voulu attraper l'apôtre Paul à Damas. Mais les fidèles à Jésus, les disciples de Jésus, ceux qui étaient au service de Jésus, par un panier, l'ont fait sortir de la ville, des murs, des enceintes de la ville. Et il a pu sortir de Damas. Et Dieu l'a libéré par cette manière-là. Le temps de l'humilité pour l'apôtre Paul est passé. Il est parti en Arabie, il est parti parce que le Seigneur l'a guidé,
Et il avait du Seigneur l'inspiration de l'Évangile. C'est Dieu qui lui a révélé l'Évangile. Il est retourné après à Jérusalem. Il avait la certitude, car Dieu l'a enseigné, l'a éduqué, l'a initié personnellement à l'apôtre Paul. Et là, à Jérusalem, on lui a dit, va, sors de la ville parce que ta vie est en danger ici à Jérusalem. Il n'a pas eu besoin d'un panier pour sortir de la ville. Il n'a pas besoin, mais il a obéi, il est parti de Jérusalem. Et d'Antioche vient Barnabas. Et ensemble avec l'apôtre Paul, ils étaient prêts pour une mission. Et le Seigneur lui a dit, n'aie pas peur, tout est prêt, sois simplement bien disposé à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il est resté à Antioche, et là, dans une nouvelle église, avec Barnabas, ils ont enseigné l'évangile, la bonne nouvelle du salut de Dieu, et ils ont été séparés des autres frères pour la mission que Dieu avait préparée pour eux. Et ils sont partis pour l'inconnu. Mais Dieu était avec eux. Mais ils savent que Jésus-Christ est avec eux dans leur parcours, sur leur mission qui leur a été demandée d'accomplir. Dieu est avec toi, frère. Dieu est avec eux. Ils n'ont rien à craindre. L'apôtre Paul se trouve à Philippe. Quelques années avant, il était passé à Corinthe. Le Seigneur l'a dirigé en Grèce aussi. Il a enseigné l'évangile, la bonne nouvelle du salut de Dieu. Et il envoie une lettre aux Corinthiens. Et il leur annonce beaucoup de secrets, de mystères. Et le premier secret que doit apprendre l'apôtre Paul, avec une manière douloureuse, mais il ne doit pas être fier de sa force, mais il doit être fier de sa faiblesse. Ça, c'était l'enseignement qu'il a appris et qu'il a transmis dans sa lettre aux Corinthiens. Il doit considérer que sa faiblesse est une puissance de Dieu, est la volonté de Dieu, et rien ne se fait par hasard. Et ces douleurs-là, ce sont des douleurs d'enfantement de Jésus en lui. La faiblesse n'est pas une maladie qui demande guérison. La faiblesse, c'est la condition de la bénédiction. Dans l'Église s'adresse parce que tu as une petite force, tu n'as pas de puissance, tu es fatigué, tu es découragé, tu as peur, tu as perdu ta joie, ton espérance. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Parce que tu as une petite force, à l'église de Philadelphie, il dit ça dans l'Apocalypse. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ta force, mais ta faiblesse, comment tu vas gérer ta faiblesse, comment tu vas te comporter avec ta faiblesse. Comment tu seras avec ta faiblesse? Est-ce que tu seras dans l'angoisse, dans la colère, dans la peur, et tu vas courir pour essayer de trouver des solutions? Ou bien tu vas préparer le chemin du Seigneur en gardant sa parole dans la faiblesse?
et tu vas pas renier son nom. Quelles sont tes relations avec la parole de Dieu? C'est un livre qui est là dans l'étagère ou bien c'est une parole puissante en toi? Quelle réflexion tu as de Dieu? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de très important? Est-ce la puissance qui donne le salut? Et quel est le visage? Jésus-Christ. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est l'éternel Dieu qui appelle, que tu appelles. Et il vient immédiatement comme le bon pasteur pour te diriger, te guider, pour te donner le salut et le repos. Alléluia. Est-ce que tu confesses, tu témoignes son nom? Comment tu gères ta foi, ta faiblesse, ta petite force que tu as spirituelle? Si vraiment tu espères dans la parole de Dieu et tu espères au nom de Dieu, Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Une porte qui est ouverte, qui ne ferme pas. Personne ne peut fermer cette porte. Et toi, tu pourras entrer et sortir, car elle est ouverte. C'est une parole qui donne de la confiance. Et ce n'est pas des histoires. C'est la vérité absolue. Et sois prudent. Quelle pensée tu as pour la parole de Dieu? Quelle idée tu as pour la parole de Dieu? Il n'y a pas de salut en dehors de la parole de Dieu. Et il n'y a pas de bénédiction en dehors de la parole de Dieu. De la confession de Jésus-Christ, qu'il est ton Seigneur et ton Dieu, il est ton Sauveur, devant la puissance de Dieu le Tout-Puissant, le Père, et devant tous ses anges, et devant les hommes. Oui, j'ai confiance en lui. Il nous encourage. Ne perdons pas l'espérance en Jésus, parce qu'il est la vie et il viendra. Et il viendra car il est le bon pasteur. Il ne peut pas nous abandonner. Pour moi, pour mes enfants, pour mon travail, pour ma vie. Il est le bon pasteur. Il va prendre tout dans sa main. Alléluia. Il est prévoyant pour tout. Il s'occupe de tout. Il prend soin de chacun de nous qui font appel à lui. Alléluia. Oui, je dois être fier de mes faiblesses, de mon humilité. Oui, je dois être fier de cela, car lorsque je suis faible, la force de Dieu est révélée en puissance. Alléluia. Car si je me vante, je viendrai à des révélations que Dieu me révélera et m'indiquera que je ne suis pas bien parti. Il faut que je mette en pratique celui qui m'a enseigné, qui m'a éduqué, le Maître, le Seigneur. Je connais une personne, dit-il, l'apôtre Paul, avant 14 ans. Je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou sans le corps, donc en vision, ou bien j'ai été élevé au 3e ciel. Et il fait une grande différence dans sa pensée. Il y a l'homme extérieur qui vieillit et il y a l'homme intérieur qui se renouvelle quotidiennement, tous les jours. Et nous savons que la souffrance est provisoire et elle agit en nous pour nous montrer une gloire éternelle. C'est pour cela, il est bon que je sois fier de mes faiblesses.
Et grâce à cette faiblesse, elle agit en moi pour que je puisse être puissant dans l'éternité. Lorsque nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est éternel. Alléluia. Lorsque nous utilisons la sagesse du Très-Haut. Je connais une personne, donc dit-il, il fait la séparation, la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il ne sait pas s'il a été enlevé avec la chair ou bien il a été enlevé par l'esprit et il s'est retrouvé au paradis. Il ne sait pas si tout son corps est parti en haut ou bien c'était simplement son esprit. Mais il dit, j'ai vu des choses. Je me suis retrouvé au paradis et je n'ai pas droit de répéter ce que j'ai entendu. Et je veux parler pour cette personne-là qui a été enlevée au ciel. Mais moi, je suis une personne qui est malade. Je suis fier pour cette personne. Et je me transforme quotidiennement dans l'être intérieur. Mais l'être extérieur vieillit. Et je peux vous dire, je dois être prudent car je veux que vous me considériez comme je suis et pas plus que ce que je suis. Mais pour que je ne sois pas enflé d'orgueil et Dieu a permis d'être frappé par le diable en me donnant une maladie pour que je puisse rester équilibré et que je ne puisse pas m'enfler et devenir orgueilleux et prétentieux. Et Dieu permet que je puisse souffrir par une maladie et que je reste faible et que je sois équilibré. Il pense à moi. Il prend ma vie très important. Il ne veut pas que je me perde dans la perdition de l'arrogance. Et c'est une grâce de Dieu qu'il permet que je sois faible par la maladie pour que je ne puisse pas m'enfler d'orgueil et que je reste humble et simple et dans l'humilité. Quand tu es dans la détresse, parce que tu es faible, ne crains pas, n'aie pas peur, Dieu le permet. Rien n'est fait par hasard. Dieu ne fait pas d'erreur. Alléluia. S'il le permet, c'est pour notre bien. C'est pour nous sauver, pour nous tenir équilibrés. Ma force, elle se révèle dans ta faiblesse. Paul lui dit Jésus. Et tu dois choisir, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la faiblesse que je permette dans ton corps pour que tu sois fort en moi? Ou bien que tu sois fort mais que je ne sois pas fort en toi? C'est toi qui choisis. Tu choisis comment tu veux que Dieu te consacre. Tu veux la puissance de Dieu parfaite en toi? Ou bien tu veux corriger ta faiblesse par ta logique et tu vas peut-être réussir, mais tu perdras la force de Dieu. C'est un choix. Tu as le libre arbitre. Est-ce que tu te donnes, tu te consacres à Dieu? Est-ce que tu te repens des jours où tu étais puissant, où tu travaillais avec ta logique? Est-ce que tu te repens de tout cela pour que vienne la force de Dieu en toi?
sois faible. Ne montre pas que tu es capable. C'est Dieu qui nous donne la capacité et le pouvoir d'accomplir des actes. Si tu veux être fier dans tes faiblesses, celui qui veut une puissance céleste, c'est une loi spirituelle. Il doit être fier de ses faiblesses alors. Et il ne doit pas cacher ses faiblesses. Et il ne doit pas espérer dans sa force à lui. Mais il doit être fier car il ne peut pas réussir quelque chose. Celui qui veut une force de Dieu, il doit être fier de ses faiblesses. Il doit être dans la joie de ses faiblesses. Je suis dans une totale satisfaction de mes faiblesses, car ainsi demeure en moi toute la puissance de Dieu. Tu peux glorifier Dieu par tes faiblesses, dans ta faiblesse, et tu peux le remercier et être dans la joie, être heureux, mais gardant sa parole et ne renie pas son nom, prépare l'arrivée de Dieu en toi. Alléluia. Il va prendre soin de nous. Il a de la compassion. Il est prévoyant pour nous. Crois-tu au Dieu éternel, un Christ qui te veut faible pour que lui soit fort en toi? Tu veux un Dieu que tu sois faible pour que lui puisse avoir de la place pour montrer sa puissance et sa force en toi? Alléluia! Alors sois faible pour être fort en Dieu, en Jésus-Christ. Et tout dépend de ce que tu cherches, de ce que tu veux. Alléluia! Aujourd'hui, ou bien tu vas demander une guérison de ta faiblesse, de ce que tu traverses, des événements, ou bien tu vas demander de la force dans ta faiblesse, dans ce que tu traverses, par Dieu, sachant que Dieu va te donner, si tu gardes sa parole et tu ne renies pas son nom. Alléluia, tu auras une porte ouverte devant toi. Pourquoi va-t-il te donner une porte ouverte? Car la synagogue de Satan qu'ils sont soi-disant chrétiens, mais ils ne sont pas, ils viendront et se prosterneront devant toi, car ils sauront que je t'ai aimé. Il parle ainsi au pasteur de l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse. Et là, bien sûr, Dieu, par Jésus-Christ, intervient auprès du pasteur de Philadelphie. C'est un choix personnel, le libre arbitre pour chacun de nous. Et le Seigneur m'a donné ce message. Que veux-tu? Nous avons un Dieu parfait. Tu veux une porte ouverte devant toi et que personne ne la ferme? Ou bien une porte fermée et que personne ne puisse l'ouvrir? Que désires-tu? Que cherches-tu? Une porte ouverte. Alléluia! Et tu garderas sa parole. Et tu ne vas pas renier son nom. Que ta grâce soit avec nous. Si simplement. Le choix est facile. Et la logique de l'homme la contrarie. Là, maintenant, dans ma faiblesse, dans ce que je traverse, dans mes soucis, dans ma souffrance, pourquoi je n'irai pas dans le chemin qui est large et facile d'accès? Non, chers frères, nous devons passer par la petite porte et le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Oui, nous allons passer des moments difficiles, mais le Seigneur est avec nous. Si tu sèmes dans la chair,
Si tu penses à la réussite, tu récolteras certainement la perdition. Mais si tu sèmes dans l'esprit de Jésus, comme Jésus s'est rabaissé, il était Dieu et il est toujours Dieu, mais sur la terre, il s'est libéré, il a mis de côté sa puissance, il a pris la forme humaine et il s'est retrouvé en chair. Il est devenu identique aux hommes. Alléluia. Il a pris la forme charnelle. Et il s'est rabaissé encore plus. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que le Père éternel, Dieu Tout-Puissant, l'a élevé. Il a choisi la porte étroite, le chemin difficile, mais qui mène à la vie éternelle. Alléluia. C'est un choix personnel. Si tu veux la force de Dieu et être fier, ne sois pas triste, ne crains rien. Sois dans la joie et sois fier de ce que tu traverses, car Dieu le permet, il ne fait pas d'erreur. Il est le Dieu de toute création. Glorifie ton Dieu, notre Créateur, celui à qui tout appartient. Alléluia! Il y a des personnes qui disent du mal de toi. Ne crains pas cela. Alléluia. Ne pense pas à ces choses-là. Ne sois pas en colère, mais glorifie ton Père. Glorifie notre Dieu. Et il viendra te donner la porte ouverte. Et personne ne pourra la fermer. Et ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, viendront prosterner avec toi le vrai Dieu, le vrai Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alléluia. Mais utilisez avec dignité la parole de Dieu. Comportez-vous comme il faut, car la parole de Dieu a été scellée dans chacun de nous s'il y a un comportement saint. Un peuple choisi, un peuple élu par le choix de Dieu, un peuple mondial, planétaire, et nous avons une langue, Jésus-Christ, la parole de Dieu qui est dans la terre entière, sur la terre entière, dans le cœur de chacun qui l'accepte. Et toi, tu fais partie de ta famille, dans l'église, dans ton travail. Tu dois être digne de la parole de Dieu que tu as en toi. Respecte la parole de Dieu et ne crains personne. Alléluia. Et ceux qui sont extérieurs, s'ils sont nos ennemis, c'est une preuve de perdition. Et le secret de l'apôtre Paul ici qu'il annonce, c'est à vous qui a été gracié, donné, offert de souffrir, d'endurer pour le Christ. Alléluia. C'est un honneur de traverser des douleurs, des souffrances pour le nom de Christ. Et vous souvenez-vous comment nous avons commencé? Consolez, consolez mon peuple, car le moment de l'humilité
de l'humiliation, est passé à cause des péchés qu'ils avaient commis. Le moment d'humiliation est passé. Ils se sont repentis. Maintenant, la repentance et le retour est rapide vers notre Dieu. Alléluia. Le temps de l'humilité, de l'humiliation est passé. Si nous ne revenons pas vers notre Seigneur en disant « Je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des péchés », le temps ne passera pas. Pour que le temps passe, il faut reconnaître ses torts, reconnaître devant Dieu, confesser ses péchés, ses erreurs, ses fautes. Alors le temps va passer et nous allons rentrer dans une autre économie, dans un autre moment, une autre période. Nous devons traverser cela. Et là, nous arrivons dans la pratique de l'Évangile. L'Évangile n'est pas simplement une théorie, mais une pratique. Et ce qui arrive, peut-être provient que tu es hors la loi, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas soumis à sa loi. Est-ce cela? Tu dois examiner ta personne, voir si tu es dans l'erreur, si tu t'es égaré, si tu ne fais pas comme Dieu le demande, si la volonté de Dieu, qui est la vérité absolue, n'est pas en toi. Observe, examine ta personne. Tu dois voir où tu es, tu dois terminer avec ta situation qui est floue. Repens-toi. Et nous devons nous repentir devant notre Dieu, car nous sommes responsables de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de fautes. Reconnaissons-le. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, j'ai fait ceci ou cela qui n'était pas selon ta volonté. Remonte. Alléluia. Va vers ton Dieu. Reconnais que tu as péché. Remonte vers Dieu. Reviens vers Dieu. Dieu pardonnera tes fautes, tes péchés, et ne laisse pas ces péchés devenir un fardeau. Tu n'auras plus d'espérance en ayant ce fardeau, ces pierres, ces nœuds qui restent en toi, dans ton cœur. Libère-toi des pierres, libère-toi des nœuds. Alléluia. Deviens pur, libère-toi, pardonne pour que tu sois pardonné. Et prenons la relation d'humilité avec Dieu. Soyons humbles devant Dieu, que Dieu nous garde et qu'il nous donne un esprit d'humilité et un cœur ouvert pour accepter sa parole et ses réprimandes et ses reproches pour nous améliorer, car il veut que nous soyons parfaits. Et même si nous souffrons, soyons fiers par cela. Car tu gardes la parole de Dieu, oui, si tu souffres à cause de cela, oui, c'est bon de souffrir pour Dieu et de confesser son nom, oui, c'est bon. Alléluia. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu, ça demande de la consécration, il faut se dévouer. Il faut se sacrifier, il faut être humble. Ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu, mais il faut regarder l'avenir, le visage de Dieu, la force de Dieu qui nous permet de réussir. Tout est facile si Dieu est avec nous. Parce qu'il est la force qui nous donne le salut. Je crois en ta parole, Seigneur. Alléluia. Aide-moi. Aide-moi.
je crois au Seigneur et je voudrais qu'il soit mon sauveur, mon protecteur. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, il nous a été donné non seulement de croire en Dieu, mais de souffrir pour Dieu. Et ce que nous subissons pour Dieu, cela est bon. Et Dieu ne fait pas d'exception, il n'est pas quelqu'un qui fait de la discrimination, mais il voit le cœur de chacun. Ce qui est important, que le Christ soit avec toi éternellement. Éternellement avec toi, en toi, avec toi. Alléluia. C'est ce qui est important. Et ce que disent les autres, les hommes, n'a aucune importance. C'est ce que toi, tu as comme relation, union avec Jésus-Christ. Et tout le monde reconnaît que Jésus t'aime et qu'il est avec toi, car tu souffres et tu traverses des moments douloureux, difficiles, comme l'apôtre Paul. Et vous avez le même combat que moi, dit-il ici aux Corinthiens. Et il était prisonnier à Rome lorsqu'il a envoyé des lettres aux églises. Ayons l'esprit de Jésus, soyons identiques à lui. Nous devons être identifiés à lui, qu'il soit la référence dans notre vie. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa parole aujourd'hui.